Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais encore vous raconter une histoire. En fait j'aime trop vous raconter des histoires, donc si vous aussi vous kiffez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager, tout ça quoi. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a une histoire incroyable pour le coup. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, elle est très connue, il y a même un film sur ça. Et voilà, j'avais envie de vous raconter cette histoire dans les détails parce que elle me fascine en fait cette histoire. Donc, let's go. Alors c'est l'histoire de Aaron Ralston, né le 27 octobre 1975 dans l'état de l'Indiana aux États-Unis. C'est donc un ingénieur et un alpiniste qui devient connu grâce justement à son histoire en mai 2003 quand il s'est coincé au fond d'un canyon pendant 6 jours et 5 nuits lors d'une randonnée qu'il faisait dans l'Utah. L'histoire commence le 24 avril quand Aaron quitte son lieu de travail. Il travaille dans une boutique d'équipements sportifs de montagne etc. qui se situe dans le Colorado. Et donc il quitte le boulot en disant à ses collègues qu'il s'en va. Il avait pour habitude d'aller du coup faire de l'alpinisme dans les canyons etc. Il prend quelques barres énergétiques avec lui. Son manager lui demande pendant combien de temps il part et Aaron répond que il ne va pas faire grand chose, qu'il va juste s'entraîner, faire quelques exercices en fait pour garder la forme. Parce qu'en fait Aaron s'est lancé le défi, il avait comme projet de devenir le premier homme à escalader les 59 sommets de plus de 2400 mètres du Colorado. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant lui mais jamais en solitaire, jamais seul et jamais en hiver. Donc lui en fait il avait envie d'être le premier homme à faire ça en solitaire et en hiver. Du coup il partait assez souvent pour s'entraîner, faire des petits exercices etc. afin de mener à bien ce projet. Du coup Aaron veut se rendre dans le Canyon Landes National Park qui est situé à 4 heures de route de Aspen, donc son lieu de travail. Du coup le 24 et le 25 avril, Aaron il alterne entre balades en VTT, entre grimper quelques rochers etc. Le 25 au soir, il décide donc de camper au Horseshoe Canyon pour la nuit. Donc le samedi 26 au matin, il fait assez beau mais il y a quand même un froid qui est assez vif. Il décide donc de garer sa voiture sur le parking et de continuer le reste à vélo sur des chemins de terre. Donc là pareil, il alterne entre vélo et escalade, enfin voilà quoi, il fait son petit truc. Au bout d'un moment, il croise deux femmes avec qui il va continuer la randonnée en fait pendant au moins 2 heures. Au bout d'un moment il y a une fourche et en fait elle a le choix de tourner à gauche et à droite. À gauche en fait la piste elle rejoint la route principale, donc c'est là que tous les amateurs de randonnée etc. se dirigent principalement. C'est le chemin de sortie quoi, de secours on va dire. Du coup les deux femmes partent à gauche. Et bien sûr Aaron il veut continuer et donc il part à droite. Il fait à peine 20 minutes de marche quand d'un coup un énorme rocher en fait lui bloque la route et en fait il est obligé d'escalader pour rejoindre la piste. À première vue le rocher offre plusieurs possibilités de points d'appui en fait. Donc du coup il commence à escalader d'une dizaine de mètres, il vérifie bien tous ses points d'appui, il se dirige vers le gros rocher au-dessus duquel il doit passer pour rejoindre la piste en fait qui est de l'autre côté. Donc quand il arrive à hauteur de la pierre il s'assure qu'elle est solidement posée avant d'y prendre appui et que voilà il n'y a aucun risque qu'elle bouge. En plus de ça elle est énorme donc vraiment voilà, il y a peu de chance pour qu'elle bouge quoi. Donc du coup il s'apprête à escalader la roche pivote brusquement. Du coup là Aaron a le temps de retirer sa main gauche mais pas sa main droite. Un énorme caillou de 500 kg, 500 kg, je sais pas si vous vous rendez compte, roule et lui écrase l'avant-bras. Donc là il est coincé entre la paroi et la pierre qui bloque totalement son avant-bras en fait, il ne peut plus bouger. Là forcément dans les premiers moments de peur et de souffrance, Aaron il rentre dans un état de panique fou. Et il pense immédiatement à utiliser son couteau qui est dans son sac à dos pour faire levier en fait sur la pierre pour essayer de la bouger en fait. Donc déjà il tente de prendre son sac à dos, c'est déjà compliqué parce que du coup il a qu'une seule main. En plus de ça, faut absolument pas qu'il fasse tomber son sac à dos, donc c'est très compliqué. Il fait ça de manière très précautionneuse parce que à tout moment, un faux mouvement, il est bloqué à vie dans ce canyon. Du coup, il arrive à extirper la petite lame, donc son petit couteau de 10 cm seulement de son sac. Et en fait, il essaye de creuser en fait dans le sable pour essayer de faire bouger la pierre. Et malheureusement, il comprend très vite que ça va pas être si facile et qu'il fait tout ça pour rien. Cette saison, il faut savoir que la température le jour elle est assez bien. On est en avril, il fait à peu près 17 degrés la journée, mais par contre la nuit il fait très froid. Extrêmement froid, les températures peuvent tomber jusqu'à 0 degré quoi. Et il est habillé seulement avec un t-shirt et un short, donc là il se dit que la nuit va être
très longue et très dure. Donc là il fait le point sur ce qu'il a comme matériel, comme ressources en fait. Donc il a un short de rechange, 3 litres d'eau, 3 barres de céréales, 2 burritos et son matériel de grimper quoi. Il a également une caméra et du coup son petit couteau. Et là il se dit qu'avec tout ça, eh ben, il va falloir qu'il réussisse à se sortir de là et à survivre en fait. Forcément pendant la première nuit, donc du samedi au dimanche, il dort très peu. En même temps, comment dormir quand t'as le bras coincé par un caillou dans un petit canyon tout serré où tu peux pas bouger, ou enfin bref, c'est horrible. Du coup, bah, le dimanche au lever du soleil, la situation comme la pierre n'a pas bougé. Clairement, on est au même stade qu'hier. Du coup là, il évalue ses chances. Il se dit qu'il y a 4 solutions. Soit il réussit à se dégager tout seul, soit il réussit à bouger la pierre avec son équipement, soit quelqu'un passe par là et du coup bah lui vient en aide, ou soit il devra se couper le bras pour se dégager. Il y a également une 5e solution qu'il ne veut pas imaginer, c'est bah, de rester coincé et de se laisser mourir dans ce canyon. Donc bah il a déjà essayé la première solution, sauf que elle marche pas. Avec sa seule main et dans la douleur, il parvient à enrouler une corde en fait autour de la pierre et en fait il effectue des mouvements de bassin pour tenter de faire bouger la pierre. Sauf que bien sûr, rien ne bouge d'un seul millimètre. Le lundi, il aurait dû normalement se rendre au boulot du coup. Et son manager, donc Brian After, c'est le premier qui a eu un mauvais pressentiment. Il dit que c'est bizarre qu'il soit pas au boulot le lundi à l'heure, que c'est un type qui est hyper consciencieux et que normalement, soit il est toujours là en fait, soit s'il a un truc, il prévient. Donc c'est pas du tout son genre de pas venir comme ça et de pas donner de nouvelles. Il se doute carrément qu'il s'est passé quelque chose parce que clairement c'est pas du tout son genre. Donc bah il demande aux autres employés s'ils savent quelque chose, s'ils ont eu des nouvelles et bien sûr personne n'a eu de nouvelles. Lundi matin, ne voyant toujours pas Aaron revenir au boulot, Brian commence vraiment à s'inquiéter et décide de prévenir ses parents, en fait les parents de Aaron non plus n'ont absolument aucune nouvelle. Donc pendant ce temps-là, forcément, Aaron est extrêmement fatigué, il a extrêmement mal, il tente de survivre tant bien que mal. Et là, il a compris en fait qu'il lui restait plus qu'une seule solution pour s'en sortir vivant. C'est qu'en fait, à l'aide de son petit couteau, il commence en fait à sectionner son membre qui est du coup coincé dans la pierre, quoi. Il commence à essayer de couper son bras clairement. Et en fait, il renouvelle ça toute la journée, sauf que ça marche pas parce que c'est un tout petit couteau et que c'est dur de couper de la peau, de la chair humaine, c'est pas comme ça quoi. Pas comme une escalope de poulet tu vois, c'est compliqué. Et en fait il fait ça toute la journée, il s'entaille, sauf que ça fait rien. Mercredi matin, il termine toutes ses rations de nourriture, il n'a plus rien à manger, il n'a plus rien à boire. Forcément à un moment donné, il est forcé de boire sa propre urine parce que il n'a strictement plus rien à boire. La déshydratation, l'hypothermie et l'infection le menacent et l'affaiblissent fortement. Après ces jours passés coincés à l'intérieur de ce canyon, Aaron commence à avoir des hallucinations. Et le 4e jour, il est persuadé qu'il ne s'en sortira pas. Il commence à graver sur le mur du canyon avec son couteau. C'est, vous savez, les trucs qu'il y a sur les tombes, date de naissance, date de mort, enfin voilà. Clairement en train de creuser sa tombe en fait, limite quoi. Avec sa caméra, il décide d'enregistrer un message d'adieu pour sa famille au cas où un jour on le retrouve et que du coup il y ait ce message d'adieu pour sa famille sur sa caméra. Donc c'est horrible le niveau de courage qu'il faut pour faire ça. Genre tu sais qu'en fait tu vas potentiellement pas t'en sortir et du coup tu prépares ta mort. C'est horrible. Rien que de penser à ça déjà c'est un truc mais hyper courageux quoi. Dans la nuit du mercredi au jeudi, il se dit que c'est probablement les dernières heures qui lui restent à vivre si il n'entreprend pas ce qu'il avait commencé à faire, c'est-à-dire se sectionner l'avant-bras. Il commence à être à bout d'énergie, à bout de force, à bout de tout et qu'il est en train de dépérir quoi. Là, le jeudi matin, il se réveille plein d'excitation, il se dit qu'en fait c'est sa seule solution pour qu'il survive. Donc il veut couper son bras droit, c'est vraiment en fait la dernière solution. Genre il a plus que ça à faire, il a tout essayé. Donc là il se dit c'est bon, je le fais sinon en gros je reste là et je meurs. Du coup après 24 heures à travailler sur son bras, comme je vous ai dit, il essaye d'entailler son bras mais c'est très dur. La plaie est à vif et en fait il aperçoit son os. Sauf que forcément avec son petit couteau déjà coupé sa peau c'est compliqué. Alors couper son os, c'est clairement impossible. En fait là, il va essayer de briser ses os au niveau du poignet. En fait, il va se contorsionner entre la pierre et la paroi pour essayer de briser ses os. Est-ce que vous imaginez? Ça doit être une douleur indescriptible. À force, il parvient
enfin à briser son radius et son cubitus. Maintenant, il reste plus qu'à trancher les veines. C'est horrible ce que je vous raconte, on est vraiment dans les détails. En fait, il lui reste plus qu'à trancher les veines et les ligaments. Sauf que avant, il est très intelligent et il pense à tout. Il installe une corde en fait pour qu'il puisse descendre en rappel quand il sera enfin libéré. Et il met le short de rechange qu'il avait dans son sac à portée de main pour en fait s'en servir en tant que garrot quand ça va saigner à flot. Donc là, il s'attaque à scier, à couper, c'est horrible dit comme ça, mais du coup les dernières liaisons qui lui restent entre sa main et son bras. Donc là le dernier ligament cède et il est enfin libéré après 5 jours passés dans ce canyon, il est enfin libre. Donc du coup il descend en rappel et il y avait en fait une mare d'eau, une grande mare d'eau juste à côté. Du coup direct il va dedans, il boit, il remplit même des bouteilles. Parce que il n'est pas encore tiré d'affaire parce que là il est au milieu du canyon où il n'y a rien en fait. Et il faut encore qu'il rejoigne la civilisation pour que quelqu'un lui vienne en aide quoi. Du coup il marche avec son bras comme ça en écharpe. Il a mis un sac plastique en fait autour de son moignon du coup parce que il est à vif, la plaie est complètement ouverte, ça saigne etc. Donc bon faut quand même un peu le protéger. Du coup il a mis un sac autour de son moignon et il a son bras comme ça en écharpe. Là il va encore marcher pendant 5 heures. Genre tu viens de te couper le bras, t'es là, t'as plus de main, tu dois encore marcher 5 heures. C'est horrible, franchement c'est horrible. Surtout qu'il fait extrêmement chaud, c'est en plein soleil, clairement une très longue et pénible marche. Et forcément il est à bout de force, il perd énormément de sang. Soudainement Aaron croise enfin du monde, une famille de Néerlandais qui du coup croise Aaron dans un état un peu pitoyable, du coup il lui donne directement de l'eau et de la nourriture. Pendant que la mère néerlandaise et son fils sont partis chercher de l'aide, le père lui reste avec Aaron en attendant l'équipe de secours. L'hélicoptère arrive assez rapidement puisqu'en fait ils étaient déjà en train de le rechercher, il y a même 5 jours qu'il donne aucune nouvelle, qu'il est porté disparu, donc il était déjà à sa recherche. Donc là directement l'hélicoptère arrive et il l'a récupéré pour l'emmener à l'hôpital de Moab. Il faut savoir qu'Aaron a perdu 18 kilos pendant ces 5 jours coincés dans le canyon. Donc c'est énorme. 3 jours plus tard, une équipe de 13 rangers sont allés sur le lieu de l'accident pour récupérer du coup le reste du bras de Aaron. Et son bras du coup a été incinéré et les cendres ont été dispersées sur le lieu de l'accident. Depuis son accident, Aaron continue de faire des randonnées et de l'alpinisme. En 2005, il réalise enfin son projet d'être la première personne à gravir les 53 sommets Colorado en hiver et en solitaire. Et en 2010, l'histoire du coup de Aaron Ralster est adaptée au cinéma sous le titre 127 heures par Danny Boyle et James Franco qui joue le rôle de Aaron. Et franchement je l'ai vu ce film et il est à voir, vraiment il est à voir. Il est super bien et on comprend vraiment tout ce qu'il a vécu en fait, on comprend vraiment comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment un bon film si vous l'avez jamais vu. N'hésitez pas à le regarder, surtout quand on sait que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est d'autant plus marquant en fait. Donc voilà pour l'histoire de Aaron Ralster, que je trouve que c'est une histoire vraiment incroyable parce qu'il a survécu, il a fait preuve d'un courage juste incroyable et en fait ça va que il s'y connaissait, c'était son métier, il a quand même des connaissances je pense qui lui ont vraiment permis de s'en sortir. Et il a vraiment fait preuve d'un courage incroyable, c'est même pas descriptible en fait. Pour moi c'est inhumain ce qu'il a fait, c'est vraiment inhumain. Il a réussi à s'en sortir et voilà. Donc incroyable franchement. Voilà, vraiment j'aime trop cette histoire. J'espère que ça vous a plu si vous ne la connaissiez pas, que ça vous aura appris quelque chose. Et puis voilà, sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!